Je crois que la prochaine fois, il faudra louer le Rex. Hein. On ne pourra pas recevoir tout le monde. Bon, c'est la merde, mais c'est la merde pour les autres. Ça ne doit jamais être la merde pour soi, même si on est le plus dans la merde. C'est le secret de l'optimisme. Et pour mes 4 fois 20 ans que j'ai célébrés il y a 15 jours, je viens vous dire... Je viens vous dire, vive la vie. Vous êtes la première génération, depuis que le monde existe, qui est la plus informée que ses parents. Moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai pas lu Le Monde. Mon père recevait Le Monde à Perpignan, il n'y avait que 700 abonnés. Il n'avait pas l'idée de me faire lire Le Monde. Je ne voyais pas le 20h, la télévision n'existait pas. Et quand j'écoutais la radio, il n'y avait que de la musique. J'ai compris que le monde existait à l'âge de 18 ans. Vous avez commencé à 12 ans. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Vous êtes la génération la plus technologique du monde. Moi, quand je ne sais pas faire marcher mon ordinateur, j'appelle mes jumelles de 15 ans, c'est elles qui le réparent. Et vous êtes la génération la plus connectée du monde. Voilà, vous êtes nés avec des caméras à la place des yeux, des écouteurs à la place des oreilles, des micros à la place de la bouche, des clics à la place des doigts. Vous allez changer le monde. Vous êtes la première génération qui peut changer le monde. Le monde a pu inventer ces 20 dernières années depuis que le monde est monde. Et dans 20 ans, ce sera la même chose. Et c'est vous, cette génération, qui devez faire ça. Alors, en vieux con, je vais vous donner 4 conseils, très simples. Le premier, sois optimiste. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes, le parachute, restez dans l'avion. La France fabrique les plus beaux avions du monde. Pourquoi descendre en parachute? Laissez donc les cocos le faire et vous restez là-haut. Vous êtes à la fois fils de Voltaire, puisque vous avez l'esprit critique qui fait notre différence à nous les Français, mais qui très vite devient doute. Ne sombrez jamais de la critique vers le doute. Nous sommes les fils de Jésus, vous êtes les fils de Jésus, de cette culture judéo-chrétienne si lourde à porter. Fuyez le double complexe de supériorité de l'argent de ceux qui en ont, d'infériorité de l'argent de ceux qui n'en ont pas. L'argent est de la merde. Seules les idées font de l'argent. L'argent n'est qu'une fonction de la vie. N'en faites, gardez-le comme moyen, n'en faites jamais une fin. Fuyez l'égoïsme. C'est cette histoire que je vous ai déjà racontée, je crois, de Coluche qui un jour se promène le long d'une rivière et dans la rivière, il y a un mec qui se noie et qui crie « Help, help, help !» Et Coluche lui dit « Espèce d'imbécile !» Au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. Eh bien, vous, continuez à apprendre l'anglais. Deuxièmement, soyez innovants. Le XXe siècle a tout inventé en France. Nous avons inventé d'abord le moteur à la machine à vapeur, hein, Denis Papin, c'était au siècle d'avant, mais au XXe siècle, on a inventé la voiture, on a inventé l'avion, on a inventé la photo, on a inventé la photographie, on a inventé le cinéma, puis le cinéma en couleur, puis le cinéma publicitaire. 2 ans après l'invention du cinéma, les frères Lumière faisaient leur premier spot publicitaire pour Unilever. Bon. On a inventé tout ce qui a été la beauté du XXe siècle. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Remettez l'innovation en marche. C'est simple comme tout. J'étais aux États-Unis il y a quelques semaines et on m'a raconté la dernière fortune américaine. C'est la fortune d'un monsieur qui se présente chez un marchand de sparadrap et qui lui dit « Je voudrais 10 000 rouleaux de sparadrap noirs. » Et le fabricant lui dit « Écoutez, nous, on a ici toutes les couleurs. Hein. Il n'y en a qu'une qui marche, c'est le rose. » Et le monsieur lui dit « Écoutez, mais regardez-moi. Moi, je suis noir. Donc, je voudrais mettre un sparadrap noir. » Le monsieur dit « Oui, mais bon, livrez-moi les rouleaux de sparadrap. » Et le monsieur fait fortune en 2 ans parce que non seulement les noirs se sont mis un sparadrap noir, mais aussi les blancs, c'est con de blanc, parce que c'était devenu à la mode. L'invention est aussi simple que le fil à couper le beurre. C'est quoi Google?
la première puissance du monde, qui a dépassé aujourd'hui l'Amérique, son moteur de recherche. Oui, l'idée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi Facebook? C'est l'album de famille de nos enfants, de nos parents. Tout c'est rien. Tout est à réinventer parce que comme la technologie a changé, les idées les plus simples sont les idées les plus fortes. Soyez créatifs. Hein, la création, c'est très simple. Woody Allen en a donné la définition. Être là où il faut quand il ne faut pas, et là où il ne faut pas quand il faut. Et c'est ce spot que je rêve de faire, qui se passe dans une école. Une institutrice a devant elle une classe, et aujourd'hui dit « cours de mathématiques, on apprend la soustraction ». Elle va au tableau et elle dessine un arbre, et elle dit « dans cet arbre, il y a 10 oiseaux ». Passe un chasseur qui tire et qui en tue 3. Combien reste-t-il d'oiseaux? Et au premier rang, il y a je vois quelqu'un qui connaît bien l'histoire, et au premier rang, il y a une petite fille qui dit « moi, je sais, madame, il en reste 7 ». Très bien, lui dit la maîtresse, 7, 10 moins 3 égale 7. Mais au dernier rang, il y a un petit garçon qui se lève qui dit « ah ben non, madame, je suis désolé, ils ne sont pas débiles, les oiseaux. Quand vous leur avez tiré dessus, ils sont tirés, il en reste 0 ». La maîtresse lui dit « écoute, j'aime bien ta façon de penser, parce que tu es romantique, parce que tu as la passion en toi, parce que tu vois les choses différentes. Mais la mathématique, c'est la rigueur, c'est la raison. Donc il faudra bien que tu t'adaptes à cette raison intérieure, mais surtout garde ta façon de penser. » Le petit garçon dit « alors écoutez, moi à mon tour, je vais vous poser aussi un problème. Dans un jardin public, il y a 3 femmes. La première femme mord dans une glace. La deuxième femme lèche une glace. La troisième femme suce une glace. Quelle est la femme mariée? » Alors, rougissante, la maîtresse dit « je pense que c'est la troisième. » « Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. » Eh bien, vous aussi, ayez votre façon de penser. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'être vous-même. Sois toi-même. Prévert disait « il y a ceux qui croient, ceux qui croient croire, ceux qui croient croient. » La France est un pays de corbeaux. Soyez des aigles, soyez des colombes, volez plus loin, plus haut, plus fort. Crois en toi, crois en la vie, crois en l'amour, et que le slogan de votre promotion soit « Faites l'amour, pas la gueule ».